Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Adèle Ndao. Sur cette chaîne de la communauté de Christ la Lumière CCL, je partagerai des moments avec vous afin de vous parler de la vie de prière, de ce qu'est la prière, et j'espère que vous serez avec moi du début jusqu'à la fin. Le but, bien évidemment, c'est de permettre à chaque chrétien, à chaque amoureux du Christ et à chaque intime du Saint-Esprit de pouvoir retrouver là des astuces, mais aussi des conseils et des exhortations pour pouvoir passer des moments de qualité, des moments de prière dans la présence du Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Alors, pour commencer, cette première émission va porter sur « Je veux apprendre à prier, par où commencer ?» Nous savons en tant que chrétiens que la prière, c'est la chose qui nous lie constamment à Dieu. Et même Jésus, quand il était sur terre parmi nous, il priait beaucoup. À l'aube, le matin, il priait tout le temps avec ses disciples, seul, il se mettait à part, il se mettait de côté. Alors, pour limiter et aussi, justement, pour garder cette relation avec Dieu, pour parler à notre Père Céleste, nous avons besoin constamment de prier. Donc, par où commencer? La parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Et donc, prier sans cesse, nous devons constamment, à tout moment, à tout temps, prier, prier, prier et encore prier. Et donc, par où commencer? Déjà, qu'est-ce que la prière? Vous allez me dire que vous savez déjà des réponses ou nous avons quelques éléments de réponse. La prière, qu'est-ce que c'est en vrai? C'est une ligne directe avec le ciel. La prière, c'est comme notre téléphone. Pour appeler sa maman, pour appeler son papa, aujourd'hui, il suffit juste de prendre son smartphone, de composer le numéro et nous avons la personne désirée au bout du fil. Alors, c'est ce même rôle que la prière joue entre nous et Dieu. Pour avoir Dieu, pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir Jésus-Christ au bout du fil, il suffit juste de se mettre en prière. La prière, c'est également, du coup, le moyen de communication que nous avons avec Dieu. C'est le moyen que nous avons de pouvoir parler avec Dieu. C'est le moyen que nous avons de pouvoir converser avec lui. C'est le moyen que nous avons de pouvoir être et rester en contact avec Dieu. Et aussi, la prière, c'est des moments d'intimité, de partage avec Dieu. C'est le moment, souvent entre camarades, on se trouve des moments pour discuter, pour jouer, pour échanger, pour se récréer. Alors, la prière sert pareillement à passer ces moments-là de convivialité, d'intimité avec notre Dieu, avec Jésus-Christ, avec notre Père. Et je partage ce verset avec vous qui dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors, Dieu sait que nous devons rester constamment dans sa présence. C'est pour ça qu'il nous exhorte dans ce verset à nous approcher avec assurance. Parce que qu'est-ce qui arrive très souvent quand nous péchons? Quand nous passons quelques moments ou quand nous sommes en difficulté, c'est difficile pour nous parfois de rester ou de demeurer dans la présence du Seigneur. Alors nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes ou à prendre un peu d'écart. Et cet écart-là, parfois, nous apporte un sentiment de honte, je vais dire, et ça nous démotive à pouvoir retourner dans la présence de Dieu. Et ce verset-là, pour nous conforter, puisque nous devons prier sans cesse, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Que tu aies péché, que ça fasse 1 an que tu n'as plus prié ou que tu n'as plus été en contact avec le Seigneur ou dans sa présence, que tu aies désobéi au Seigneur délibérément, tu as cette assurance-là que tu peux t'approcher avec assurance de son trône de grâce parce qu'il est là, il nous attend à bras ouverts. Alors, on n'a pas besoin pour les nouveaux ou pour ceux qui veulent commencer par avoir une vie régulière de prière, de faire des tonnes ou des masses. Je vais vous partager le verset
Jean 11, verset 41 qui dit, « Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour mettre un peu de contexte, c'est la prière que Jésus a faite devant le tombeau de Lazare quand il a appris que son ami est décédé et qu'il est enterré depuis déjà quelques jours. Donc, arrivé, il était peiné. Et pour ressusciter Lazare, il a fait cette prière courte. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Alors, nous voyons que Jésus n'a pas fait des marches ici pour pouvoir ressusciter son ami Lazare. Jésus n'a pas fait des tonnes, Jésus n'a pas fait une grande prière pour pouvoir faire sortir Lazare du tombeau. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Nous voyons ici une prière courte, concise, mais efficace, puisque aussitôt après, Lazare est sorti du tombeau et Jésus leur a dit de pouvoir lui enlever le bandeau qui entourait son corps. Alors, pour prier, il nous suffit qu'on soit nouveau, je le répète, ou qu'on soit déjà ancré en Christ et que parfois, on a des moments de lacune ou des moments de retrait ou de pas en arrière. Il suffit juste là, pour prier, de faire des prières courtes. Des prières courtes, mais des prières avec foi, comme Jésus l'a fait dans Jean 11, dont nous venons de voir la lecture tout à l'heure. Des prières courtes, mais faites avec foi. Alors, je vous partage dans Marc 11, verset 24, qui nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, quand tu fais une prière avec foi, avec conviction, que tu te mets dans la présence de Dieu et que tu lui demandes ce que tu veux, alors tu as cette certitude-là que tu l'as déjà reçu. Également, nous allons voir dans Matthieu 21, verset 22, qui nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi. Parce qu'il ne s'agit pas juste de formuler une demande, il suffit juste d'apporter nos requêtes à Dieu, mais il suffit de pouvoir avoir foi et avoir cette certitude-là que ce que nous lui demandons, il va nous le donner. Et même plus en haut dans le verset 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. » Donc, Jésus nous montre ici la puissance de la foi qui accompagne la prière. Donc, dans la prière, faire des prières simples, des prières courtes, des prières concises et accompagnées de la foi. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes parce que Dieu, il nous connaît. Il sonde les profondeurs de notre âme, de notre corps et il sait surtout ce dont nous avons besoin. Il suffit juste de venir auprès de lui comme nous le faisons avec nos parents. « Bonjour maman, j'ai besoin d'avoir de l'argent de poche. » Ou « Bonjour papa, j'ai besoin de ci. » Donc, c'est aussi simple que cela. Et aussi, toujours par où commencer, nous pouvons juste nous appuyer sur un verset et pouvoir prier. Il faut juste nous appuyer sur la parole de Dieu et pouvoir prier. Donc, utilisez la parole de Dieu, utilisez un verset pour pouvoir prier. Vous pouvez juste utiliser des versets et en fonction de la situation que vous vivez, en fonction de ce que vous traversez, vous appuyez sur la parole de Dieu et vous priez. Vous priez à l'aide d'un verset, vous priez à l'aide d'un parti de la Bible, vous priez à l'aide des histoires parce que nous avons des histoires dans la Bible qui nous inspirent, qui sont nos vécus aujourd'hui. Nous devons surtout avoir l'intention, vouloir, et si possible, nous devons dégager du temps pour pouvoir prier. Avoir l'intention, c'est-à-dire se faire violence de se dire que le matin, quand je me réveille, je dois prier avant de quitter mon lit. Je dois prier avant de quitter ma chambre. Je dois prier avant de sortir. Parce que oui, je veux instaurer cette relation d'amitié, cette relation fusionnelle avec Jésus. Et nous devons
le vouloir, voilà, le désirer. Nous devons vraiment établir une routine et dégager si possible du temps. Le matin, parfois, on se lève à la bourre, on est en retard, on a envie de faire vite, on fait parfois des prières à la va-vite, mais tu regardes le déroulement de ta journée. À quel moment tu as du temps pour le consacrer au Seigneur? Est-ce que quand tu rentres du boulot, est-ce que tu es moins fatigué et est-ce que tu peux dégager une quinzaine, une trentaine, voire 1 heure de temps pour le passer dans la présence du Seigneur? Ou est-ce que plutôt le soir tu es fatigué et que le matin tu es lève tôt et donc prévoir 30 minutes à ton réveil? Ou est-ce qu'à la pause tu as une longue pause où tu peux consacrer? Est-il dit qu'à chacun de voir selon le déroulement de sa journée pour trouver un petit moment pour le passer, ce moment-là dans la présence du Seigneur, à prier, à la lecture de la Bible, à la méditation de la parole. Et ça, c'est des choses qui nous confortent et qui nous donnent envie de pouvoir prier et d'aller plus en avant avec le Seigneur. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils à pouvoir pratiquer. Je le disais tout à l'heure, être authentique. Le Seigneur, il nous connaît. Il sonde les profondeurs de notre cœur. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce que nous voulons. Il suffit juste de le formuler. Il suffit juste de le demander. Et nous avons l'assurance déjà dans sa parole qui nous dit que tout ce que nous demandons, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Donc, il faut être authentique dans sa prière. Et surtout, on n'a pas forcément besoin de se calquer sur un modèle. Souvent, nous voyons aujourd'hui avec les réseaux sociaux des prières courtes que nous font des bergers de l'église, ou des pasteurs, ou des frères qui exhortent. Sur le coup, nous pouvons prier, mais il faudra aussi ne pas forcément se calquer toujours sur la prière de quelqu'un d'autre, parce que nous n'avons pas forcément les mêmes choses ou nous ne vivons pas forcément les mêmes situations. Donc, il faudra il faudra prier de son propre cœur. Il faudra parler à Dieu à cœur. Et donc, comment peux-tu parler à Dieu à cœur si tu te calques sur la prière de quelqu'un d'autre? Il faut aussi ne pas se mettre au niveau d'une autre personne ou ne pas se comparer à une autre personne. Vous savez, la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec Jésus, on le vit pas à pas. On le vit de façon personnelle. X peut être à un niveau plus élevé dans sa foi parce que c'est sa marche, parce que ça, c'est sa relation avec le Seigneur. Alors que peut-être le Seigneur a envie de faire d'autres pas avec toi ou il a envie de faire un autre chemin avec toi. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se comparer à l'autre pour se dire, ah, lui, il prie trop. Lui, oui, il parle en langue comme jamais. Pourquoi moi, je ne prie pas comme ça? Non, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas le même cheminement avec Christ. Alors, c'est important de ne pas se comparer. Mais ce n'est pas interdit de pouvoir désirer avoir ce niveau de prière-là, comme le frère ou comme la sœur qu'on voit. D'où le fait que il y a des gens qui peuvent nous servir de modèle ou de mentor. Donc, nous pouvons le désirer et du coup demander au Saint-Esprit, ah, le frère, il prie beaucoup. Seigneur, je veux avoir ce niveau d'intimité-là avec toi. Je veux pouvoir prier, je veux pouvoir prier avec autant de vigueur, autant de force, autant d'abandon de moi. Fais-moi la grâce, Saint-Esprit, de pouvoir me conduire à ce stade de prière. Et là, vous ferez une bonne chose. Mais ça ne sert à rien de se morfondre pour se dire, je ne prie pas autant que le frère. Non, vous n'êtes pas pareil avec le frère. Surtout aussi demander l'appui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous connaît comme jamais. C'est notre paraclet, c'est notre ami intime, c'est notre consolateur. Il prend la relève. Il sait quoi dire pour toucher le cœur de Dieu. Faites du Saint-Esprit votre intime et vous verrez que vos moments de prière seront que pure délice. Et vous trouverez les bons mots et vous trouverez la parole correspondante et à chaque moment vous verrez que ça sera un régal de pouvoir prier. Surtout, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. On ne le dira jamais assez. Et pour finir, avoir un moment dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire que établir un rendez-vous régulier avec le Seigneur. Je l'ai dit tantôt. Il faudra créer une routine.
se dire, par exemple, que une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine ou tous les jours, ça dépend de vos disponibilités, ça dépend du temps que vous avez à pouvoir mettre dans vos routines ce moment d'intimité-là avec le Seigneur. Et vous savez que moi, je donne un exemple. Moi, je me dis, les mercredis après-midi, je ne travaille pas. Donc, les mercredis de 14 à 15 heures, ça sera mon moment de rendez-vous avec le Seigneur. Je fais tout pour que le mercredi à 14 heures, je sois au rendez-vous. Ça, c'est très important. C'est ça, passer des moments d'intimité avec le Seigneur. C'est ça, avoir des moments de rendez-vous avec le Seigneur. Et je fais en sorte de ne pas déroger à ce rendez-vous, de ne pas le manquer. Vous verrez même que si vous installez cette routine-là et que vous le faites assez régulièrement, vous aurez de plus en plus envie et vous ne manquerez pas ces rendez-vous-là parce que le Seigneur sera là. Il sera présent. Il sera présent, il vous attendra et vous aurez hâte même de pouvoir y aller. Alors, pour résumer, on va faire simple. Premièrement, la vie de prière est comme de la musculation. C'est comme faire de la musculation. Il faut être assidu, il faut être discipliné et il faut y consacrer du temps et de l'énergie. Et ensuite, il est très important de pouvoir lire la Bible, lire la parole de Dieu, méditer les versets et laisser le Saint-Esprit, laisser le Seigneur nous parler, nous les expliquer. Et c'est en cela que nous aurons les mots, les phrases, que nous aurons une connaissance plus approfondie du Seigneur et nous aurons plus envie de passer du temps avec lui dans sa présence. Et il faudra ne pas l'oublier, prier sans cesse, avec des mots simples, avec des phrases courtes, sans se calquer sur le modèle de quelqu'un forcément, mais de pouvoir être authentique et de parler à cœur ouvert avec le Seigneur. Qui est ton Père? Qui est ton ami? Alors, je vous invite également à pouvoir prier seul, parce que c'est important, ces moments d'intimité avec le Seigneur, mais aussi pouvoir prier en groupe. Parce que quand vous serez faible, quand vous traverserez des moments de difficulté, quand vous serez abattu et au plus bas, c'est vos sœurs et frères en prière qui vont vous relever, qui vont vous soutenir, qui vont prier pour vous. Alors n'hésitez pas à vous joindre à des groupes de prière pour pouvoir prier ensemble et au moment où eux, ils vous soutiendront dans les moments de sécheresse spirituelle. Et si vous le voulez, vous pouvez nous rejoindre, CCL officiel. Nous prions ensemble tous les mardis et nous méditons la Bible aussi les dimanches. Alors vous pouvez vous joindre à nous pour que ensemble nous puissions prier sans cesse. J'ai été très contente de partager ce premier numéro avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite, parce que la prochaine fois, nous allons parler de comment rester constant dans la prière. Parce que quand on commence par prier, il faut une constante pour pouvoir y demeurer. Il faut une discipline et je vous donnerai quelques conseils et quelques clés pour pouvoir y arriver. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt et n'oubliez pas de liker et de partager. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.